Alors, bonjour et bienvenue à Une question m'intrigue. Je suis Arthur Nathaniel, je serai votre interlocuteur aujourd'hui et nous allons parler d'un sujet assez euh, intéressant d'actualité. Ce serait concernant le trading. Alors, la question est de savoir, est-ce que investir dans le trading serait similable à prêter de l'argent avec retour d'intérêt? Alors, nous avons reçu cette question d'un internaute et je pense que de prime abord, il serait bon déjà de définir en fait c'est quoi le trading et c'est quoi un prêt. Dans la logique normale, un prêt, en fait, vous le prêtez, vous pouvez donner de l'argent à quelqu'un et cette personne vous rembourse exactement ce que vous lui avez prêté. Si elle vous a emprunté 15 000 francs, eh bien, elle vous remboursera 15 000 francs, sans en plus, sans rien de bon. Par contre, quand on parle de trading, ici, on sommes plutôt dans le volet d'investissement. Et qui parle d'investissement, parle évidemment de retour sur investissement et donc ce que nous appelons généralement de bénéfices ou de dividendes. Et donc, est-ce mauvais ou alors est-ce que la Bible interdirait-elle d'investir dans le trading parce qu'après, il y a de retour de bénéfices? Est-ce que ce serait une recherche d'intérêt? Alors, la réponse à cette question est tout à fait simple. Je vous poserai la question sous une autre forme. C'est-à-dire, est-ce que si le prix normal de la vente du pain sur le marché est de 150 francs CFA et que le prix en gros est à 100 francs, est-ce que vous, en tant que boutiquier, vous seriez en train de mal faire en achetant votre pain à prix de gros à 100 francs et en le revendant à 150, sachant que les 50 francs de plus vont constituer pour vous votre bénéfice, votre marge qui vont vous permettre demain de pouvoir acheter plus de pain et donc de servir plus de personnes. Alors, donc à ce niveau, en fait, juste pour dire que la Bible n'est pas contre cela, parce que ça entre dans la loi de l'investissement du business. Le trading, vous faites des placements qui vous permettront, en fait, après de pouvoir avoir un retour sur investissement. Par contre, un prêt, la Bible interdit évidemment d'avoir des intérêts sur un prêt. Vous devez retrouver exactement ce que vous avez prêté à la personne. Certains me diront, mais les banques ajoutent 13%, 14%. Oui, en fait, les banques, elles sont fortes. Ce qui se passe derrière, c'est que, en fait, le chien voisin, il s'invite aussi, d'accord. Donc, ce qui se passe derrière, c'est qu'après, une fois que vous empruntez, OK, on va attendre qu'il se calme un tout petit peu. Une fois que vous prenez un prêt à la banque, alors, on va permettre au chien du voisin de respirer. C'est vrai qu'il y a des étrangers qui s'invitent. Alors, je disais que quand vous prenez un prêt à la banque, évidemment, vous avez ce qu'on appelle des intérêts qui s'appliquent, des taxes et tout. Et la banque déjà, il y a une législation autour qui l'oblige à prélever des taxes sur les prêts. Mais aussi, elle veut se faire de profit. Donc, c'est pas son argent. Elle prête cet argent et elle y met des intérêts. Ça, je laisserai les banquiers répondre. Nous reviendrons dessus la prochaine fois. Mais le sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir dire en fait qu'en termes de trading, c'est un placement que vous faites. Vous achetez des actions dans une boîte, OK, dans une entreprise. Si en ligne, c'est juste la version virtuelle qui est là. Vous y achetez des actions et après, ces actions prennent de la valeur. Vous les avez achetées à, je vais dire, à 500 000 francs CFA l'action. Et au bout d'un moment, cette action vaut 10 fois plus, donc 5 millions. Et quand vous la revendez, vous avez 5 millions. Ce n'est que du bénéfice parce que cette action a pris de la valeur, elle a évolué dans le temps en fonction du cours du marché et de tout le reste. Et donc, ce qui vous permet aujourd'hui d'avoir 4 500 000 en plus. Ce n'est pas un prêt. Vous ne demanderez jamais à une personne à qui vous avez prêté 500 de vous rembourser 4 500 000 francs de plus en francs CFA
peu importe la raison que vous avancez. Et même aucune banque ne vous le demandera. Donc, si vous comptez investir dans le trading, il y a des risques, vous risquez de perdre, vous risquez de gagner. Mais en fait, la vie, c'est un risque. Même quand vous vous levez le matin pour aller travailler, vous prenez continuellement des risques. Et donc, souvent, il est important de prendre des risques parce qu'au finish, quand tout se passe bien, ben, vous vous en tirez plutôt très bien. Donc, voilà ce que je vais partager avec vous. Donc, il n'y a pas de mal à faire du trading. Il n'y a pas de mauvaise conscience à avoir. L'autre chose, c'est que les banques dans lesquelles vous mettez votre argent, si elles arrivent à vous rémunérer de 3% l'année, c'est parce qu'elles font du trading avec votre argent. Donc, si vous le faites vous-même, bah, c'est toujours mieux. Donc, merci, c'était Arthur. Laissez-nous vos commentaires et nous reviendrons dessus. Nous pourrons davantage détailler sur le sujet. Et à très bientôt sur Une question m'intrigue. Allez, ciao, ciao. À plus.